J'aimerais avoir un plus jamais sans voie mentale. Les épreuves, stress, on tient, on suicide pas comme Dalida. Inch'Allah, une pète villa pour Alida. Au fond de moi, c'est comme une tête, après les détails sur la véranda. L'échec m'est inadmissible, j'aide pour calmer nos dames. Pour nos gosses, flip line, soit transmissible. Besoin d'espace, la place d'un lion n'est pas en cage. J'ai visé en cage, mon talent, y'a du tanion dans le langage. Est-ce que tu te pistes, les meilleures causes à défendre. On se lève au bord du précipice, c'est pour ne pas voir nos chances fondre. En deux, j'ai vu ma nation se fendre. Par le biais de ma narration, une vérité pourtant facile à comprendre. Mais salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui. Ouais, vous me voyez plus, vous me voyez. On se retrouve aujourd'hui donc pour la grosse vidéo que j'ai parlé sur le groupe. Donc il y a mes achats qui sont là. Voilà, le gros sac comme ça. Et puis donc changement de programme, oui, parce que j'ai reçu donc le cadeau de Pierrick, voilà. Donc déjà gros merci à lui. Je bois un coup, là, c'est pour l'émotion. Voilà, donc bah, très content, donc on va ouvrir tout ça. J'avais pas envie de faire deux vidéos. Voilà, pire des... moi j'en fais toujours des longues, donc voilà, si elle est longue, elle sera longue, ça c'est sûr. Donc voilà, bah, j'espère que vous allez bien, moi je suis en week-end. Voilà, enfin, si on pourrait dire comme ça, bon, le travail c'est pas trop dur, hein, par les gens qui cassent la tête tous les jours. Toujours, voilà, pour pareil, bon, voilà. Aujourd'hui encore, bon, ça allait. Voilà, aujourd'hui, il n'y avait rien à faire. L'après-midi, j'étais là, je me baladais dans le magasin. Non, c'est vrai, hein, je me baladais dans le magasin. Je me suis assis je sais pas combien de fois derrière à la réserve, laisse tomber. Ah, il y avait rien à faire. Quand j'avais fini les trucs, après j'allais m'asseoir. Voilà. Donc voilà. Donc cette vidéo sera en ligne un peu plus tard parce que je l'ai faite qu'à 21h là. Donc étant donné qu'elle va durer longtemps, je pense que vous me regarderez que le matin. Ou tard dans la nuit pour ceux qui regardent, donc voilà. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai vu donc les vidéos que j'ai vu la vidéo de mon meilleur pote Tanguy, donc dédicace à lui. Voilà. Il critique vraiment très bien les films, voilà, enfin surtout les films d'horreur, lui qui s'y connaît. Voilà, une très bonne critique, moi j'ai adoré. Comment il a critiqué le film, voilà. Il m'a convaincu sur le film. Voilà, voilà, il a fait de bonnes critiques, il a dit il a dit ce qu'il avait à dire, et puis voilà, il s'est bien exprimé. Vraiment j'ai adoré, franchement, un pouce bleu. Voilà. Un pouce bleu. Bon là il est pas bleu, mais bon t'imagines qu'il est bleu, que je suis un cheron, voilà. Et puis voilà, donc grosse dédicace à toi Tanguy, continue, t'arrêtes pas tes vidéos. Et puis bah, j'espère que ça ira pour toi. De toute façon je suis avec toi, tu le sais, et puis de toute façon je suis là tout le temps. Mais voilà, je suis avec toi mon gars, donc voilà, t'inquiète pas, ça va aller. Et puis j'ai vu la vidéo de Mélissa. Voilà, très bonne vidéo, voilà, que j'ai regardé ce soir en rentrant. Très bonne vidéo vraiment sur comment ça s'appelle, oui, vous entendez ce que j'enlève son truc, peut-être je vais me servir de sa lettre finalement, si la laine elle est un peu arrachée, donc je verrai ça. Mais oui, pour revenir à ce que c'est, oui, donc voilà, il a écrit au stylo, c'est mort. Non, parce qu'il a écrit au stylo en fait, tout ça. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, oui, donc je disais oui, très bonne vidéo sur les musiques et tout. Et puis, comme tu avais dit de faire ton top, j'ai pris en photo, je vais le montrer. J'ai pris en photo donc tout ce que tu avais marqué comme question. Donc non, c'est Daniel là qui me dit si je joue. Non, je suis en vidéo. Je ne joue pas pour l'instant. Je vais pas jouer, faire la vidéo d'une autre côté quand même. Non, voilà. Donc voilà ce que je disais. Ce que je disais, toi. Toi, ça fait chose. Ah oui, oui, donc j'ai pris en photo les. Qu'est-ce qu'elle disait les photos? Voilà, c'est là. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Déjà, moi, voilà. Je sais pas si. Voilà, vous voyez, j'ai pris en photo. Et ben, on va faire ça tout de suite. Donc, les chansons. La chanson qui vous fait rire, donc. La chanson de Sardine de Sébastien. J'ai fait un petit remix pour vous. Voilà, je vais la faire devant vous. Il faut si je me rappelle. Oui, c'est ah, qu'est-ce que c'est serré au fond ce DVD. Chante le disque, chante le disque. Ah, qu'est-ce que c'est serré au fond de ce DVD. Chante le disque au milieu de la terre calaire et du fascicule. Vous avez vu le petit déhanché de l'épaule là? Ah là là, comme ça, le déhanché là. Ça y est, c'est fini. Bon, bref. Pardon. Ah. La chanson qui vous rend de bonne humeur. Ça dépend. Les chansons en ce moment, la chanson qui me rend de bonne humeur, il y a Choc funèbre de Lino. Voilà, parce que ça change. La chanson qui vous rappelle celle ou celui que vous aimez ou que vous avez aimé.
La chanson qui me... Eh ben, il y a Stand By Me de Ray Charles, ouais, qui me rappelle, ouais, j'aime bien. Enfin, ouais, voilà quoi. La chanson qui vous aurait aimé écrire les paroles. La chanson que j'aurais aimé écrire les paroles. La chanson que j'aurais aimé écrire les paroles, ça serait. Qu'est-ce que ça pourrait. Ah oui, Change de Tupac, voilà. On va aimer écrire ça là. Ensuite, la chanson qui vous rend nostalgique. Euh, Fly Like in. Non, Fly Like in Eagle. Non, attends, Fly Like an Eagle, voilà, de Seal. Voilà. Ensuite, la chanson qui vous rappelle le collège. Alors, la chanson qui me rappelle le collège, comment ça s'appelle? C'est Gunshot de Nesville, voilà, parce que j'ai écouté ça un peu quand c'est sorti au collège, quand j'étais en troisième. Donc voilà, donc Gunshot de... Et pas Gumshot, hein. Voilà. Gunshot, hein, c'est bien ça le nom de la chanson. Je l'ai pas dans mon téléphone, mais voilà, je la mettrai dans la prochaine vidéo. La chanson que vous aimez d'un artiste que vous détestez. Alors, chanson que j'aime d'un artiste que je déteste. Ah merde. Ah, il n'y a pas beaucoup d'artistes que je n'aime pas. Qu'est-ce que je pourrais dire, moi? Je suis en train de... un artiste, j'ai cru que c'était un groupe. Bah, groupe ou artiste, parce que sinon, il y a ce Story of My Life de l'autre, là, de One Direction. Ah, j'ai les boules même de dire cette chanson, mais bon. Ma soeur, elle écoute tellement de fois, j'étais obligé de l'aimer. La chanson que vous aimez honteusement, bah voilà, c'est celle-là. Comme ça, j'ai répondu aux deux. La chanson dont vous aimez les paroles. Ah, c'est laquelle? Rap de thèse de Nesbill. J'aime bien ces paroles. Enfin, voilà, c'est des paroles bien trucs. La chanson qui vous rappelle votre enfance. Celle qui me rappelle mon enfance. C'est une chanson en portugais, c'est Tony Carreira. Sonho de Menino, ça veut dire rêve d'enfant. Voilà. Donc c'est la chanson que j'écoutais et que ma mère mettait tout le temps quand j'étais petit. À chaque fois que j'entends, je repense quand j'étais petit. Donc voilà, la chanson qui vous fait penser aux vacances. Il y a. La chanson que fait. La chanson de Tayo Cruz, là, Dynamite, je crois que c'était. Non, je crois que c'était. Il y avait Dynamite et. Je sais plus. Bah, je crois que c'est Dynamite, voilà. Ouais, je crois que c'est ça. La chanson qui vous rappelle votre meilleur ami. Mon meilleur ami. Bah, c'est. Ouais, j'en ai pas. J'en ai pas trop. Si, la chanson de Glee, là, étant donné que Tanguy il aime Glee, bah, la chanson de Glee, on va dire ça. La chanson qui vous fait pleurer. Pour l'instant, il n'y en a pas. La chanson que vous aimez chanter. Il y en a plein. La chanson que je chante beaucoup en ce moment. La chanson que je chante en ce moment, c'est Choc. Choc terrestre, je crois que c'était. Je sais même plus le nom de la chanson, attendez. Je crois que si c'est pas Choc terrestre, je vais me prendre tout de suite. Mais si c'est Choc terrestre, c'est pas possible que ce soit pas Choc terrestre. Attendez, je regarde pour pas me tromper non plus. Voilà, non, Choc funèbre. Pourquoi Choc terrestre? J'ai déjà oublié le nom. Ouais, donc c'est bien Choc funèbre de Lino, quoi. Donc voilà, la chanson qui vous rappelle votre ex. Donc c'était Problème d'adulte, parce que j'aimais bien cette chanson, et puis mon ex aussi. Voilà, on écoutait tout le temps ça ensemble, donc c'est pour ça. Bref, parlons de choses bien. La chanson connue que vous détestez par-dessus tout. Gitano, j'aime pas cette chanson. En plus, ça passe tout le temps à Monoprix. J'ai envie de me suicider quand on passe. La meilleure chanson pour faire une fête. Il y a, pour moi, les chansons de. Les meilleures. Bah, c'est les chansons de trucs là de. Après, en ce moment, il y a chansons de qui pourrait bien passer. Bah, California Love, moi j'aime trop le rap, c'est pour ça. J'aime trop le rap, dans ma tête j'ai des chansons de rap. Après, j'écoute pas trop les autres. Bah, je sais pas, Maroon 5, One More Night. Et encore. Je sais même pas. Bon, ouais, je sais pas.
en soirée, ça dépend. Les chansons latino, là, les trucs de Daddy Yankee, voilà, ça peut passer en soirée. Voilà, donc des chansons de Daddy Yankee. La chanson favorite de votre artiste préféré. Donc Tupac, c'est laquelle déjà moi je dirais So Many Tears pour le rap américain, et pour le rap FR, je dirais bah, Gunshot de Nesbill. Ouais. J'aime bien Nesbill. La chanson que vous adorez d'un style musical que vous n'aimez pas. Bah il y a la chanson d'un style que je n'aime pas. Bah la chanson là, Man, vous savez, Highway to Hell, c'est merde l'accent anglais mon gars. Highway to Hell de AC/DC, j'aime pas le rock comme ça, le rock vous savez, mais un peu rock comme ça, moi j'aime bien plutôt le truc des Beatles, truc comme ça, donc on va dire celle-là. Et ensuite la chanson qui était au top 50 en 90, quand je suis né, on va regarder ça tout de suite. Ça va aller vite parce que voilà, ça va aller vite avec la 4G. Alors, parlez entre vous. Voilà, parlez entre vous, racontez-vous. Alors, parce que j'ai même pas regardé. Moi, comme vous savez, j'aime bien le faire en live, donc je me suis même pas renseigné. Numéro 1 top, février 1997. Bah, c'était qui? C'était Let a Boy Cry de Gala. Ah, bah c'était ça alors. Non? Chelou, ils disent pas. Euh... Ouais. Bah non, c'est marqué numéro 2. Bah qui est numéro 1 alors? Allez, laisse tomber. On va dire quoi? Là, ils le disent même pas. On va dire... allez, on va dire les... To Be Free, là. Allez, on va dire les To Be Free comme ça. C'était les To Be Free, ouais, fin du. Donc voilà, bah sympa ton petit truc, ta petite vidéo. Moi j'ai bien aimé, vraiment. Ça change un peu. T'as raison, c'est bien de changer. Donc ça change. Moi j'ai bien aimé. Et bah voilà, continue comme ça, Mélissa. Toujours des bonnes vidéos. Moi j'aime bien. Enfin j'adore quoi. Hein? Toi aussi, non? Toi, t'aimes que Anso. Bah tiens, en parlant d'Anso, donc bah Anso, grosse dédicace à elle pour sa FAQ, une FAQ d'une heure. On commence à me copier, à faire des vidéos d'une heure. Comment moi je vais commencer à demander les droits d'auteur? Moi je vais déposer mon nom, je vais déposer mes vidéos, ma durée de vidéo, voilà, qu'on fasse soit on fait plus, soit on fait moins. Je ne fais pas une heure comme moi. Hein? Ta gueule. Une heure à voir ta tronche, excuse-moi, moi je dislike, je me désabonne, je signale la chaîne même, juste pour ta tronche. Quand tu auras mon déhanché d'épaule comme ça, tu viendras m'appeler, parce que toi tu fais ça, on dirait que ton épaule est cassée. Voilà. Donc voilà, donc grosse dédicace à une super FAQ. Moi aussi, t'es une fille que j'adore, voilà. De toute façon, tu le vois bien. Je t'adore, voilà, j'aime bien parler avec toi. Et puis, ouais, t'es quelqu'un en or, voilà. Et puis continue tes vidéos. Parce que lui, déjà, ce con, il pleurerait si t'arrêterais tes vidéos. Et moi aussi, sûrement, parce que voilà. J'adore regarder tes vidéos. J'attendais ta FAQ avec impatience. Et puis je l'ai eu, donc bah, ça m'a fait plaisir de l'avoir. Donc voilà. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir de l'avoir. Donc merci pour tes réponses. Et puis voilà, continue. Voilà, tu mérites tous tes abonnés, tu mérites d'en avoir plus. Donc grosse dédicace à elle. Et puis grosse toujours dédicace donc à mon meilleur pote Alex, voilà, que je dédie cette vidéo. Pour les achats déjà, et puis je dédie cette vidéo donc à Anso, à Tanguy, à Pierry, voilà, cette vidéo est dédicacée déjà à lui en premier, après donc à Alex, Tanguy, Anso, voilà, qui d'autre aussi, Nico, et puis Sullivan, voilà, et Melissa, voilà, donc à tous mes potes, voilà, à Maëva bien sûr. Donc voilà, cette vidéo est dédicacée à vous. Donc voilà, et puis à tous mes abonnés, hein. Toutes mes vidéos sont dédicacées à tous mes abonnés, à tous les gens qui regardent mes vidéos, voilà. Grosse dédicace à vous. Et puis on va commencer l'ouverture donc, du colis de Pierre, voilà, donc j'ai enlevé, il y a mon nom. Ah c'est moi. Monsieur, il a marqué monsieur. Ah ouais, monsieur, je viens de me prendre 30 ans dans la tronche. Ah ouais. Bonjour, c'est comme si on me vous voit. Des fois, il y a des gens qui me vous voient et à mon âge, elle me vous voit. J'ai dit, tu viens de me mettre 30 ans dans la tronche, merci. On va sortir. Ouais, mon cutter, il était là. On va cutter tout ça. Allez, j'espère qu'il n'y avait pas un mot, sinon le mot il a été cuté.
Ah là. Moi je sais, je l'ai vu, mais je l'ai pas touché encore. Ah, il est là. D'habitude, je reçois. L'autre fois, j'ai jamais reçu son colis, là, je l'ai reçu. Y'a rien, y'a pas de mots. Non, les mots. J'aime bien le lire, là, je n'arrive pas à lire. Voilà. Donc, les Tudors latéral, ça fait vraiment. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà. Ah là là. Les Tudors DVD, tout neuf en plus. L'intégrale de la série coffret 13 DVD inclut un disque entier de bonus inédits. Voilà, saison 1 à 4, donc là c'est la série Les Tudors avec Jonathan Rhys Meyers. Voilà, donc celui qui a joué dans From Paris with Love, qui joue dans la nouvelle série Dracula qui s'est arrêtée. Donc voilà, donc ça vient de Showtime. C'est une super série qui raconte l'histoire du roi d'Angleterre Henri VIII. Donc voilà, après j'ai pas tout vu, voilà non plus. Mais voilà, je la voulais vraiment cette série. L'autre fois, je vous ai rappelé, il y a longtemps, quand j'avais fait les soldes à la FNAC en juin, j'avais eu la première en Blu-ray, bah, il y avait 2 fois le disque 1. Donc voilà, puis après je me suis dit je vais me l'acheter, puis là, Pierrick m'a dit bah si tu veux, moi je te la prends pour Noël. Voilà, ça m'a gêné. Mais en parlant de trucs, ton colis il est là, hein. J'ai reçu. Il est là, je te l'envoie lundi. Tant donné que demain, voilà, tant donné que demain c'est fermé chez moi, la poste, donc je te l'enverrai dès lundi quoi. Donc tu l'auras sûrement vendredi. Vendredi. Tu l'auras sûrement mercredi. Donc voilà. Donc hop, on ouvre donc voilà la photo de Jonathan Rhys Meyers en roi, saison 1 à 4. Derrière donc le résumé avec les bonus, je vous lirai ça après. Ça dure 31h54. Voilà, hop, on ouvre. Voilà, on glisse, et puis voilà, hop. Donc voilà, bien sympa, voilà, hop, hop. Et donc on a donc un petit livret. Voilà, un petit livret avec disque 1, avec tous les épisodes, voilà, saison 2, saison 3, saison 4. Voilà, et ensuite il parle du disque bonus, voilà, avec les petites photos. Voilà, hop. Et donc voilà, c'est comme Braco, voilà, c'est pareil que Braco. Avec 2 disques sur chaque truc. Donc voilà, là on a le disque voilà, hop, voilà. Intégrale saison 2, épisode 5 à 7. Moi je regarde s'il y a bien tous les 10, c'est mieux. Saison 3, disque 3. Voilà. Énorme, voilà. Moi je suis vraiment heureux. Voilà, je pourrais pas être plus heureux, voilà. Vraiment, je suis vraiment heureux. Voilà. Hop. Saison 4, le saison 5 à 8, et donc le disque bonus, voilà. Disque, voilà, saison 4, intégrale, donc épisode 10, et donc le disque bonus qui est comme ça. Donc voilà, c'est tous des personnages, voilà, donc tous des personnages du film. Donc il y a combien d'épisodes par saison? Donc pour la saison 1, il y a 10 épisodes. Pour la saison 2, il y en a combien? Il faut que je tourne. Attends, il y en a 10. Et pour la saison 3 et saison 4, pareil. C'est pareil. Ouais, 10 épisodes à chaque fois. Ah non, 8 pour la saison 3. Et saison 4, hop. Et donc voilà, 8 pour la saison 4. Et donc voilà, 10 pour la saison 4. Pareil, donc 10 aussi. Hop. Voilà, donc la saison 3, on en fait moins. Ça marchait moins, je crois, déjà à partir de ça. Donc voilà, donc vraiment super content voilà, ça fait vraiment plaisir. Une grosse dédicace à mon pote Pierre. Voilà, ça me fait vraiment plaisir que tu m'achètes ça. Il fallait pas mettre autant. Voilà, moi voilà, j'aime la manger d'affilée parce que dans cette série j'adorais. Voilà, donc avec Jonathan Rhys Meyers, elle est passée sur beaucoup de chaînes. Elle est passée sur Énergie 12, elle est passée sur Arte. Des fois Arte il passe des films pas mal, parce que l'autre fois une fois ils avaient passé pas. Donc voilà. Donc elle était passée. Après, qu'est-ce que voilà, j'avais regardé sur Énergie 12 un peu, et puis je me suis dit, oh, bah, je me trouvais l'intégrale, et je les voyais dans mon cash, mais bon, c'était quand même cher. Et puis là, après, quand j'ai commencé à avoir mon argent, le truc, j'ai dit, allez, je vais prendre l'intégrale. Et puis quand il m'a dit qu'il allait me le prendre, bah, j'étais super content, là, vraiment très content. Donc les Tudors, énorme, voilà, juste incroyable, voilà. Moi, je suis vraiment heureux, voilà. Juste, voilà, vous pouvez pas plus truc. Donc je vais vous lire derrière aussi donc, ce qui a marqué. Donc Jonathan Rhys Meyers Golden Globe. Golden Globe pour ça. Interprète avec talent le plus célèbre roi d'Angleterre, Henri VIII, dans la série Les Tudors. Sa forte détermination à faire de l'Angleterre une puissance mondiale, le même à déclencher une guerre mal avisée contre la France, et son obsession à assurer sa succession
le pousse à se marier 6 fois. Il restera un des rois à la fois le plus charismatique mais aussi le plus cruel de l'histoire, avec également Sam Neill, Peter O'Dowd, Joely Richardson et Henry Cavill. Action, intrigue et passion rythment les 4 saisons de cette fresque historique qui a été unis saluée par la critique pour sa qualité de production. Voilà une super série. Donc dans le disque bonus, voilà donc des documentaires inédits dans l'histoire remise au goût du jour. Comment l'histoire des Tudors a été modernisée par le créateur de la série et son équipe pour être appréciée par le public d'aujourd'hui. Le club des femmes d'Henri, rétrospective de toutes les femmes qui rendirent Henri VIII tristement célèbre sur les pas des Tudors, une chronologie complète de la dynastie, un bêtisier, des scènes supplémentaires et bien plus encore. Donc voilà, donc ça fait super plaisir quoi. Donc voilà, en plus tout neuf, voilà, moi je suis vraiment heureux. Donc un gros merci pour toi. Je sais que tu l'as payé cher, ouais, il fallait pas. Comme je le dis, il fallait pas, mais bon, ça me fait vraiment plaisir. Et bah ouais, je vais faire une grosse dédicace. Et ton colis, bah il arrivera lundi. J'espère qu'il te plaira. J'ai même pas ouvert pour te dire savoir s'il était dedans ou pas. Je veux pas ouvert. Hein. J'ai vu que c'était pour toi. Tu l'ouvriras voilà en vidéo. Toi. Voilà, attends, juste 2 minutes. Je vais me moucher. Julien, t'aurais pas un bouquin à me prêter que je peux mettre pour écrire un truc que je mette au truc, c'est bon. Merci. Ouais. C'est mon père qui m'a demandé un bouquin, il voulait écrire un truc sur une lettre pour Cherokee. Donc bref, oui, je ne parlais pas ça, donc je me suis parti par là-bas pour me moucher quoi. Donc voilà, oui, je ne suis pas un gros porc comme toi, Kermit, je ne me mouche pas dans les gens, voilà. Pas leur dire, allez. Donc bref, donc gros merci à toi, vraiment, ça fait super plaisir. Donc grosse dédicace, et puis encore merci à toi pour les Tudors, ça me fait vraiment plaisir, et bah, c'est un beau cadeau de Noël. Voilà, donc je disais, j'espère que ça te fera plaisir, je l'ai pas ouvert le tien, tu l'ouvriras toi-même en vidéo, et puis voilà. Donc les Tudors, voilà, donc Intera saison 1 à 4, voilà, donc super content. Hop, on va laisser ça là. Et donc on va passer maintenant à mes achats, voilà, donc un gros sac bien rempli comme je l'ai montré. Voilà, hop, on va passer. Donc au premier DVD, premier Blu-ray plutôt, c'est Braveheart, voilà, en Blu-ray. Donc Braveheart, un super film voilà, de Mel Gibson, joué par Mel Gibson, récompensé par 5 Oscars, donc celui du meilleur film. Donc j'ai payé 4,90. Voilà, 4,90, voilà, je l'ai pris direct quand je l'ai vu à ce prix-là, voilà, à ce prix-là, on se fait pas chier quoi. Voilà, à 4,90 je l'ai pris direct. Hein. Donc hop, ça c'est autre chose. Donc voilà, donc j'ai dû retourner 2 fois. Bon ça, mon cash est juste à côté. De toute façon, c'est comme c'est mon pote. Parce que comme on avait parlé et puis j'avais pris beaucoup, il a dû mettre des disques. Il avait oublié de mettre des disques dedans. Et à ma pause de l'après-midi, j'avais vérifié et il y était pas. Alors j'ai dû retourner. Mais bon, c'est pas grave. Donc Braveheart, un super film, voilà, que j'ai vu il y a très longtemps. Franchement, il y a longtemps que même quand je l'avais acheté en DVD, je l'avais pas revu. Parce que après j'avais acheté autre chose, j'avais regardé autre chose. Donc je vais vous lire derrière, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas eu. Donc c'est fin du XIIe siècle, dans une Écosse écrasée par une domination anglaise, un homme va donner le signal de la révolte. William Wallace, à la tête d'une armée inférieure au nombre et en armes, va défier l'envahisseur dans une lutte âpre et sauvage. Un film épique à couper le souffle, récompensé par 5 Oscars, donc celui du meilleur film et meilleur réalisateur, du très grand spectacle, un film de Mel Gibson avec Mel Gibson et Sophie Marceau. Voilà, donc en Blu-ray. Voilà, donc je voulais le prendre en Blu-ray celui-là parce que voilà, c'est un film quand même à posséder. Voilà, Braveheart, c'est un super film. Donc voilà, Braveheart, je le conseille pour tous les fans de Mel Gibson et puis tous les fans de films historiques. C'est un film historique, voilà, et film d'action quoi, parce que voilà, il y a de l'action. Donc il dure 2h48 et il est sorti en 1995, donc avec Mel Gibson, donc Sophie Marceau, Patrick Moganan, Catherine McMormack, et donc ça a été fait par Mel Gibson, c'est ce que j'ai dit, je suis bien fou, moi, faut que j'arrête de boire. Donc voilà, donc en bon état, super état, même 4,90, vraiment, super content, surtout pour le prix. Voilà, bref. Ensuite, donc j'étais retourné, et puis en étant retourné, j'ai regardé vite fait ce qu'il y avait, et voir si j'avais oublié de prendre. Et finalement, j'ai pris un film que je n'avais pas, que je ne connaissais pas même, un film de gangster, pourtant je les ai vus presque tous, parce que là je connais ça. C'est Road to Perdition, donc les sentiers de la perdition, donc avec Tom Hanks, Paul Newman et Jude Law. Donc c'est marqué 5,90, mais moi je l'ai payé 5 euros. Voilà, parce que j'avais 5 euros sur moi. Je lui ai dit, de toute façon je savais qu'il allait me dire oui. Je lui ai dit, tu peux pas me le faire 5 euros, et il m'a dit, oh, aucun problème. Donc voilà, donc
Le chemin de la perdition, donc avec Tom Hanks, Paul Newman, Jude Law, donc déjà un super casting. Ne vous inquiétez pas, il y a le français, hein, même si c'est un port, ça doit être un port anglais, mais il y a le français derrière. Donc je vais vous lire ce qu'il y a, parce que moi je ne l'ai pas vu. Donc c'est l'histoire donc il n'aurait pas dû être là, mais au moment où le fils de Michael Sullivan est témoin d'un meurtre sauvage, les vies de ce, les vies de ce petit garçon de 12 ans et de son criminel de père vont basculer à jamais. Leur destin est désormais lié pour toujours. Sullivan et son fils deviennent la cible de la mafia, à laquelle ce père avait consacré toute sa vie. Ils n'ont plus nulle part où aller, alors qu'un criminel sadique est à leur trousse et dans cette lutte féroce. Pour survivre et protéger son fils que ce gangster découvrira l'honneur et la rédemption. Ce film captivant, puissant et bluffant au niveau visuel s'est hissé au rang des classiques parmi les films de gangsters de tous les temps. Tom Hanks, Paul Newman et Jude Law sont inoubliables dans leurs interprétations d'hommes désespérés qui ont tout à perdre. Sam Mendes, célèbre réalisateur, couronné d'un Academy Award donc pour American Beauty, que je vous conseille d'aller voir avec Kevin Spacey, voilà, donc un super film, traduit sa vision acerbe dans cette histoire sans concession sur l'innocence perdue, l'inconciliable loyauté et l'ambition dévastatrice. Donc un super film. Quand j'ai lu ça, ça m'a tout de suite envie de le prendre. Déjà, c'était un film de gangster. Donc, et puis voilà, en plus, ça, c'est le résumé m'a donné envie. Donc voilà, je l'ai pris direct. Donc les sentiers d'apparition, donc dites-moi si vous l'avez vu. Pareil pour Braveheart, hein, dites-moi si vous l'avez vu. Et ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, pourquoi vous avez aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé. Et pour lui, pareil, hein, dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous l'avez vu. Donc voilà, celui-là, je pense que je me le regarderai bientôt parce qu'un film de gangster, ouais, ça m'attire bien. Donc les sentiers de la perdition, c'est un super film que je conseille à tous les fans de gangsters à voir, ceux qui ne connaissaient pas. Je vous en dirai ce que j'en pense quand je l'aurai vu. Mais voilà, donc les sentiers de la perdition, donc un super film. Ensuite, on passe à alors dédicace à Mo Burton parce qu'elle avait eu le steelbook avec les deux. Et moi, je me suis pris, alors vous allez comprendre, je me suis pris le steelbook de SOS Phantom 1. Ce steelbook n'est jamais sorti en France. Voilà, ça se voit que c'est marqué Ghostbuster, voilà. Mais dedans, j'ai le SOS Phantom en Blu-ray normal. Et donc vous allez bien voir que c'est bien le normal parce que voilà. Donc voilà, c'est ça qu'il m'avait expliqué et que je n'avais pas compris. Donc je vous ai gardé ça, après je vais le jeter. Donc c'est le fascicule qu'il y avait dans le Blu-ray qu'il a acheté. Donc hier je vous avais dit que j'allais acheter un steelbook, mais en fait celui-là il m'avait expliqué qu'en fait il avait acheté l'import et qu'après finalement il avait racheté le Blu-ray normal pour mettre dedans. Donc là on a bien donc voilà la jaquette, donc la jaquette du 1, voilà, qu'il a acheté en Blu-ray 5. Et donc dedans on a voilà le Ghostbuster import, voilà. Ça se voit parce que voilà, vous allez voir, je sais pas si vous voyez, Ghostbuster, voilà. Donc voilà, et donc un super steelbook, je sais pas ce que vous en pensez, moi il est juste magnifique. Moi je vais enlever le truc, donc à 10 € je l'ai pris, hein. Je l'ai fait réserver, j'avais réfléchi hier, je vais me le prendre, il est vraiment magnifique. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi je le trouve vraiment magnifique ce steelbook. Le 1 c'est mon préféré, le 2 j'aime moins. C'est pour ça que le premier, voilà, après le deuxième s'il ressort un jour en Blu-ray, au pire des cas si j'achète en DVD ou simple, voilà. Ou si un jour le 1 et le 2 revient pas très très cher, je le trouve en truc, je le prendrai. Donc voilà, donc Ghostbuster, donc un super film, voilà. Voilà, donc avec donc un gros casting avec Bill Murray, Dan Aykroyd, donc Dan Aykroyd c'est celui qui jouait dans Un fauteuil pour deux, Sigourney Weaver, voilà. Donc l'histoire donc de quatre amis qui vont faire une société de chasse contre les fantômes. Voilà, et puis vous allez voir que ça va être des gags, voilà, et puis la fin est vraiment énorme. Donc voilà, donc le steelbook, je sais pas ce que vous en pensez, moi, il est vraiment énorme, donc dédicace à Mo Burton, oui, qui avait eu pour Noël, je me rappelle, le steelbook du 1 et du 2, là j'ai le 1, voilà, regardez, le truc de derrière vraiment magnifique, voilà, donc le steelbook, moi j'adore, avec le gros monstre de la fin, voilà. Donc avec en plus j'ai le truc normal, c'est vrai, j'ai regardé si c'était bien lui, et c'est bien lui, hein, parce que c'est marqué SOS Fantôme. Et donc là il a mis celui de l'import. Donc je sais pas si dans l'import il y a le truc ou pas, je verrai, je vais le garder quand même. Je vais le garder dedans.
Voilà, après le fascicule, je pense pas, je vais pas le garder, le fascicule il est plié et tout, voilà. Ouais, parce il serait pas plié, mais là il est plié, voilà. Donc voilà, derrière, donc on a quoi comme bonus, parce qu'on aura les bonus du français. On a en mode de. Non. Making of de SOS Fantôme le jeu, le garage SOS Fantôme, 10 scènes enterrées, présentation de 1984, acteurs équipe du film, les effets spéciaux, études multi-angles, comparaison, film storyboard, film annonce. Voilà. Donc le film dure. 1h45. Voilà, donc voilà, hop, ça va aller là. Donc voilà, donc un super steelbook, je suis vraiment content de posséder. Il va aller dans ma collection, donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez déjà juste de la tronche du steelbook quoi. Voilà, donc voilà, tout neuf en plus 10 euros, franchement j'ai galé. Je me le prends et puis voilà, c'est de l'import, s'il y a le français dedans, voilà. Si tant qu'il y a, voilà, il a remplacé et qu'il a mis le français dedans, voilà, en plus il y a les deux, donc voilà, je comprends. Donc Ghostbusters, super steelbook. Dites-moi en commentaire déjà si vous avez vu. Et puis ce que vous pensez du steelbook. Et puis Moberton, tu me diras ce que t'en as pensé. Et puis Alex, pareil, tu me diras ce que t'en as pensé. Et ce que vous en avez pensé aussi. Mais voilà, Momo, tu me diras ce que t'en as pensé. Voilà, donc, SOS Fantôme, donc très très content de l'avoir en Blu-ray. Ensuite, on passe à. Ah, j'ai gardé ça. Ah, c'est les trucs, la copie digitale. Je vous la donne, hein, la copie digitale du. Mais ça sera l'import, donc voilà, je sais pas si ça sera quelque chose. Mais voilà, hop, je vous l'ai donné. Alors, on passe donc à un coffret. Donc, le coffret Mission Impossible, la trilogie en Blu-ray. Voilà, les 3 Blu-ray donc, que j'ai payé 13,90. Voilà, donc vraiment, un super prix. Voilà, en plus tout neuf, hein, j'enlève le prix, vous verrez. Enfin, j'aime bien, voilà, j'enlève les prix même devant vous. Hein, moi, j'ai pas. J'ai regardé quand même ce qu'il y avait dedans, mais voilà. Donc, voilà, donc très 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 beau coffret. Donc voilà, avec l'impact là, donc Mission Impossible, la trilogie. Tom Cruise, voilà, donc derrière le signe, donc le truc, voilà, société quoi. Et donc voilà, on a les 3 steelbooks, les 3 Blu-ray simples quoi. Donc hop, on va regarder. Donc on a donc Mission Impossible 1, mon préféré. Édition collector, voilà, donc c'est l'édition collector. Hop, ça c'est les notices. Ils sont gentils à mettre des notices, donc je sais comment marche un Blu-ray. Donc voilà, voilà, très longtemps que je les ai pas vus. Donc l'édition collector, du 1 en tout cas, parce que le 2 non. Donc pose sur le lit. Merci. Donc voilà, donc super celui-là, donc je vais vous lire, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu. Tom Cruise crève l'écran dans ce film à grand succès qui vous cloue à votre siège avant de vous en faire bondir. Il incarne Ethan Hunt, un agent secret accusé de la mort des membres de son équipe, fuyant le gouvernement responsable de ces assassinats, forçant la sécurité du quartier général de la CIA pour s'y introduire. Cramponné au toit d'un TGV, Hunt nous entraîne dans une course-poursuite infernale afin de dévancer ses poursuivants et découvrir l'incroyable vérité. Un film d'action efficace avec aussi Emmanuel Berry et Jean Reno. Donc un super film, mon préféré pour moi, avec le quatrième. Mission Protocole Fantôme que j'ai pas, que voilà, c'est le dernier que je cherche. Donc voilà, le premier, donc super. Ensuite, le deuxième, voilà, ils sont en super état, hein, je vous le montre. Ils sont comme neufs, voilà. Ensuite, donc le 2, oui, bon, il n'y a rien. Donc hop, le 2, pareil, une notice. À croire que le mec, il l'a eu, il l'a vendu direct, hein, parce qu'il n'y a aucune trace, il n'y a rien. Donc je vous lis le 2, parce que voilà, je préfère vous lire que dire n'importe quoi, surtout je m'en souviens pas trop. Le plus fabuleux des élections revient dans le film événement de l'année, Mission Impossible 2. John Woo marque de son empreinte cette nouvelle mission explosive où l'on retrouve Ethan Hunt faisant équipe avec la belle Nia Hall, donc Tandy Newton, afin d'empêcher l'agent renégat Sean Ambrose Douglas Scott, voilà, de répandre sur la Terre une nouvelle forme de terreur. Mais au cours de cette dangereuse mission où il traverse le monde, Ethan et Nia aura à choisir entre ce qu'il aime et tout ce en ce qu'il en croit. Donc voilà. Le deuxième qui est très bon aussi. Voilà. Donc Mission Impossible 2 en Blu-ray. Et donc le dernier donc, du coffret, la trilogie en double Blu-ray. Voilà. Donc en 2 Blu-ray, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc voilà, édition collector de Blu-ray. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir les éditions collector. Ça change rien pour moi, mais bon. Donc les enjeux n'ont jamais été aussi importants et l'action si explosive. Voici Mission Impossible. Comme vous ne l'avez jamais vu, Tom Cruise interprète Ethan Hunt dans ce film au suspense à couper le souffle. Réalisé à 100 à l'heure par J.J. Abrams.
Rappelé à l'action pour ses supérieurs de l'agence, Laurence Fishburne et Billy Crudup, Ethan se retrouve confronté à son plus terrible adversaire, un trafiquant d'armes, le sadique Owen Davian, donc Philip Seymour Hoffman, récompensé aux Oscars avec l'aide de son équipe de l'IMF, Ving Rhames, John Reifmeyer. Ah bah Jonathan Reifmeyer s'il joue dans le 3. Dans les autres, je crois. Je me rappelle plus s'il jouait dans les autres, lui. Non. Non, il jouait pas dans les autres. Donc Jonathan Reifmeyer, donc celui qui joue dans les Tudors, et Maggie Q. Ethan enchaîne les aventures spectaculaires de Rome à Shanghai, courant contre la montre pour sauver un agent retenu prisonnier et pour empêcher Davian d'éliminer sa prochaine cible, sa propre femme Julia, action non-stop, coup tordu, complot machiavélique. Voilà. Donc un super film. Donc avec les bonus, donc dans le disque 1, donc le film, et ensuite plein de bonus, le making of, visualiser la mission, bande-annonce, spot TV. Voilà. Donc voilà. Donc les 3, payés 13,90, voilà. Donc voilà, donc super, super, j'ai pris direct hein, quand j'ai vu. J'ai pas été déjà quand j'ai vu le coffret comme ça, en fait, il y avait pas le, il était mis devant comme ça. Non, il était pas mis devant. Je sais plus comment il était mis. Je crois il était à l'envers en fait. Moi, je le voyais comme ça. Voilà, je voyais ça. Je me suis dit, tiens, j'ai regardé sur le côté, je vois Mission Impossible, mais bon, ça m'est pas venu à l'idée de regarder si c'était Blu-ray ou pas. Et puis, en le prenant dans la main et tout, j'ai vu que c'était Blu-ray, je me suis dit, ah, j'ai dit, bon, j'ai regardé combien j'avais, je dis, c'était pour hier quand j'ai acheté les 2 autres Blu-ray. Et je me suis dit, bon, allez, je me le prends, quoi. Et je l'ai gardé pour aujourd'hui. Donc voilà, les 3 Missions Impossibles, j'ai gardé le coffret parce qu'il est vraiment beau. Dites-moi ce que vous avez pensé des 3. Dites-moi des 3 lequel est votre préféré. Ce que vous en avez pensé. Alex, tu me diras, voilà, parce que je sais qu'Alex, il aime bien Mission Impossible. Donc voilà, donc il me manquera plus que le 4 à trouver, donc Protocole Fantôme. Donc super content, donc Mission Impossible. Voilà. Ensuite, on arrive à l'avant-dernier. Déjà. Donc là, une de mes trilogies préférées de films d'action, c'est Le Transporteur, en steelbook. Voilà, vraiment le steelbook. C'est ce que je voulais, moi. Je voulais me trouver la trilogie en steelbook. Et ben là, je l'ai trouvé, voilà. Et je l'ai payé 11,90. Voilà, 11,90 pour 3 films vraiment énormes. Voilà, Le Transporteur, c'est un classique pour moi du cinéma d'action. Voilà, c'est vraiment Jason Statham. Voilà, pour moi, c'est mon rôle préféré avec Jason Statham. Donc voilà. Donc on a donc les trois films quoi. Donc voilà, hop, là le Transporteur 1, le 2, le 3. Voilà, donc je vous dis rapidement. Donc c'est l'histoire d'un mec donc qui fait des livraisons à risque. Donc Frank Martin, donc qui fait des livraisons. Donc ses règles, c'est ne jamais poser de questions, ne jamais ouvrir le colis. Et si on enfreint les 2 premières règles, on est mort. Mais dans le milieu, comme partout ailleurs, les règles sont faites pour être transgressées. Donc à un moment, les mecs pour qui il travaille, il va ouvrir le colis, il va voir qu'il y a une petite fille. Dans le 1, il va voir qu'il y a une femme et donc il va la sauver. Enfin, il va essayer de la sauver quoi. Ensuite, dans le 2, il va être engagé pour qu'est-ce qu'il va être engagé ? Oui, pour la fille, pour l'emmener je sais plus où, la petite fille. Et puis il va essayer de la sauver aussi. Et dans le 3e, c'est pareil, il a une autre femme voilà il a été obligé là parce qu'en fait sa maison ils l'ont fait exploser. Ils lui ont mis vous savez un truc à la jambe et s'il se déplace à plus de 500 mètres je crois, je sais plus combien de mètres, il explose avec la voiture. Enfin il explose et la voiture explose en même temps. Et donc voilà, et puis voilà, il va essayer de la sauver aussi. Donc voilà, c'est Jason Statham comme d'hab, il essaye de sauver des gens. Donc super film. Alors ça a été produit par Luc Besson, voilà, avec ah merde, c'est qui l'acteur qui est avec lui là, François Berléand, voilà, donc il joue dans les 3, donc un super film, voilà, en plus un très très beau steelbook, voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Moi vraiment j'ai vu le steelbook, je l'avais pris direct, je l'ai fait réserver direct. J'ai même pas regardé autre chose, je l'ai pris, j'ai dit tu peux me réserver ça pour demain. Et donc, donc Jason Statham, Le Transporteur, super steelbook. Vraiment, moi je kiffe, voilà, je suis vraiment content de l'avoir en steelbook. Voilà, donc ça me fait déjà 2 steelbooks à mettre dans mon truc, dans mon truc à steelbook. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc Le Transporteur, voilà, que dire à part que j'adore. Voilà, les 3 j'adore, je vais me les refaire, je me referai d'affilée, peut-être dimanche. Voilà, je me ferai peut-être dimanche d'affilée les 3 dans l'après-midi. Donc voilà, parce que ça dure pas longtemps, hein. Ça dure 1h29 le premier, 1h27 le deuxième et 1h43 le troisième.
Alors, à choisir, mon préféré, ça sera le 3. Voilà, c'est parce que c'est le 3 que j'ai vu le plus, et voilà, j'ai adoré le 3. Les autres, j'adore aussi, mais le 3, voilà, c'est mon préféré. Donc ça sera le 3. Donc voilà, donc super film que je conseille. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. Vous allez adorer Jason Statham. Moi, j'adore Jason Statham. Voilà, donc le transporteur. Voilà, c'est du Jason Statham, hein. C'est du cassage de gueule, voilà. Voilà, cassage. En plus, elle est très belle la photo du steelbook. Donc voilà, donc le transporteur, voilà, donc il n'y a rien en relief, hein, mais bon, le steelbook est très beau. Voilà, donc très content. Donc voilà pour les Blu-ray. Donc le dernier steelbook, donc c'est le steelbook que j'avais parlé. Donc Gaëtan t'avait trouvé, donc bah dédicace à toi d'avoir trouvé le steelbook que j'avais pris de Martin Scorsese. Donc c'est le steelbook de Aviator. Voilà, vraiment magnifique coffret. Je sais pas ce que vous en pensez, oui, je sais, ça fait 20 fois que je dis je sais pas ce qu'ils en pensent, toi non plus tu sais pas ce qu'ils en pensent. Donc voilà, je sais pas ce que, voilà, mais moi j'adore, voilà, avec le truc des lunettes, voilà. Donc il est très très beau, voilà, donc derrière, hop, voilà, je l'avais pas, et puis voilà, quand je vois un steelbook comme de Martin Scorsese, voilà, je le prends. Voilà, donc un jour si je vois le steelbook, un jour, par hasard je vois le steelbook, mais jamais qu'est sorti, je crois, steelbook en France de DVD de Scarface. Mais voilà, si un jour il sort celui de l'import, je le prendrai, celui du parent pareil. Donc voilà, donc Aviator. Donc voilà, magnifique film, je vais pas en reparler 20 ans. Donc l'histoire de Howard Hughes, donc voilà, regardez, donc super film, voilà, avec DiCaprio, donc il était l'homme de tous les rêves, de tous les défis. Donc voilà, donc le steelbook, donc double DVD, voilà, édition double DVD. Donc c'est simple, il n'y a pas d'artwork, c'est tout simple, c'est comme ça. Et les deux disques, donc vous allez me dire oui, donc ils sont empilés. Donc le premier disque, donc le film, c'est mieux. Et le deuxième, donc c'est Howard Hughes, le véritable aviateur. Donc, vous aurez compris. Le disque 2, c'est... alors, on va lire ça. Donc, le disque 2, c'est un documentaire sur Howard Hughes. Voilà. Étant donné que le disque 1, donc il y a le film, voilà. Ensuite, il y a les bonus, donc il y a bande-annonce, filmographie, prochainement. Ouais, il y a pas... En fait, c'est juste le steelbook. Voilà, il n'y a rien qui change comparé au DVD. Moi, j'avais le DVD, ça ne changeait rien. Donc voilà, c'est juste, je l'ai pris pour le steelbook. Donc, j'ai payé le steelbook 3€. Voilà, pareil, hein, je vous ai dit, hein, chez lui, que ce soit un steelbook ou un DVD, ça sera 3€. Donc voilà, donc super, voilà, content. Vraiment, vraiment heureux de l'avoir. Je vais le mettre dans ma collection DVD. Mais à part si je peux le mettre avec les steelbooks. Bah, je crois que je vais le mettre à côté du steelbook de Batman. Étant donné qu'ils font la même. Attendez, je vais regarder s'ils font vraiment la même taille. Hop, je crois qu'ils font la même taille. Oui. Oui, ils font la même taille. Bah, je le mettrai à côté du steelbook de Batman. Comme ça, il fera quand même dans les steelbooks. Voilà, ça fera plus joli que mettre un steelbook tout seul. Voilà. Donc voilà, Aviator, donc super content de le posséder. Je vous le conseille à tous les gens qui l'ont pas vu. Bon, c'est vrai qu'il est long, il dure 2h50. Oui, 2h50. Donc c'est vrai qu'il est long, mais il raconte très très bien l'histoire donc de Howard Hughes, cet aviateur, voilà, ce cinéaste aussi, parce qu'il a fait le film qui a coûté le plus, et il a fait un de mes films préférés. Je parle d'ancien film préféré, il a fait Scarface, voilà, celui en noir et blanc qui était vraiment bien fait. J'ai bien aimé moi. Donc voilà, donc il avait bien fait, moi j'avais bien aimé, donc joué par donc Leonardo DiCaprio, un de mes acteurs préférés, avec Ken Beckinsale, donc c'est qui a joué dans Underworld, Pearl Harbor, Van Helsing, et Kate Blanchett, donc de Lord of Rings, le talentueux Monsieur Ripley et Bandit. Voilà, donc je vais pas vous raconter, donc fait par l'énorme réalisateur qui est du monde entier, même donc Martin Scorsese. Je remets ma casquette, c'est mieux. Donc Martin Scorsese. Voilà, que dire de ce film à part qu'il faut que vous le voyez au moins dans votre vie une fois. Donc voilà, donc Aviator, le steelbook, donc celui-là que je vous avais parlé. Donc Aviator, donc très très beau steelbook DVD. Blu-ray, je sais pas s'il y en a un, mais en tout cas en France, je suis pas sûr qu'il y en ait un. Donc voilà, donc Aviator, on va payer 3€. Donc, très très content, dès que j'ai vu, je l'ai fait réserver aussi. Donc voilà pour ces achats. Donc j'en ai eu pour en tout, pour tout ce que j'ai acheté chez lui là aujourd'hui, j'en ai eu pour 40 j'en ai eu pour 48,70. Voilà, étant donné que donc 5 4,90 plus 5, donc 4,90 Braveheart, 5€, le sentier de la perdition, SOS Fantôme, donc 10€, Mission Impossible, la trilogie, donc 13,90, le transporteur de la trilogie, 11,90, et Aviator, donc 11,90, 3€.
Donc voilà pour cette vidéo d'achat. Donc j'espère que ça vous aura plu. Voilà, donc vraiment du très 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 lourd aujourd'hui. Donc voilà, va durer un peu longtemps la vidéo. Bon, il y a du contenu, voilà. Donc voilà pour cette semaine, voilà, qui a été riche en achat, quoi, parce que j'ai acheté tous les jours, il y avait une vidéo d'achat. Donc bon, ça sera pas toutes les semaines comme ça, et là il va y avoir un trou. Vu que j'ai fait beaucoup d'achats, donc il y aura un trou, parce que je vais pas, voilà, on peut pas sortir de l'argent, je ne ponds pas d'argent, sinon j'arrêterai d'aller en cours de travailler. Ce serait cool ça. Tu sais, tu ponds de l'argent, je m'appelle Podan, je ponds de l'argent. Je m'appelle Pobillet, mais c'est plus Podan, hein, c'est Pobillet maintenant. Ah tiens, un billet de 100, un billet de 500, voilà, ça serait cool. Donc bref, donc voilà, donc j'espère que voilà, vous serez contents de cette vidéo. Moi voilà, moi je suis vraiment vraiment heureux de tout ce que j'ai acheté, donc je vais pouvoir me refaire donc déjà les Tudors, et puis toute la trilogie, donc le Transporteur, Mission Impossible, SOS Fantôme, Braveheart, voilà, je vais pouvoir me le refaire. Donc voilà. Donc je vous représente donc Aviator, voilà, donc très beau, voilà, vous voyez, genre, je sais pas si vous voyez avec les yeux, voilà, donc c'est le ciel, voilà, étant donné que c'était un gros aviateur, voilà, donc très très beau steelbook. Ensuite le steelbook donc de la trilogie du Transporteur, donc voilà, énorme celui-là. Les 3 missions impossibles, en coffret. Le magnifique steelbook donc, de Ghostbusters. J'attends vos réactions pour celui-là. Voilà, il est très beau. Voilà, la photo de derrière, voilà, avec le gros monstre de la fin, donc très très beau. Donc les Chantiers de la Perdition. Et donc Braveheart. Voilà, pour ces achats. Hop. Et donc le cadeau de Pierrick, voilà, que ça fait vraiment plaisir. Donc les Tudors. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Hop, on va montrer comme ça. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a plu de. Dégage, on ne voit pas. Ça m'aura plu de vous la faire, quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude. N'hésitez pas à liker, voilà. Surtout à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé des films. Qu'est-ce qui est tombé? Quelque chose en tout cas. Ce que vous avez pensé des films. Voilà ce que vous avez pensé des films, si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, si vous avez vu les Tudors, voilà déjà aussi. J'avais pas dit si vous avez aimé cette série ou pas. Moi je la conseille à tous les fans de. Je la conseille à Anso, je sais qu'elle avait aimé les Borgia, donc elle doit aimer les séries un peu historiques, donc je te la conseille, c'est une très très bonne série, qui fait un peu comme les Borgia, il y a de la trahison, de l'amour, voilà. Donc, et aussi des guerres, des guerres, de la violence, quoi, donc voilà. Donc je la conseille à tous les fans de séries comme ça. Donc voilà, et puis voilà, donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ces séries, tous ces films. Et puis grosse dédicace encore à tout le monde, voilà. Ça fait plaisir, on est de plus en plus nombreux, et moi ça me fait toujours autant plaisir de vous en faire. Donc moi il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend quand vous regardez ma vidéo. Passez un très très bon week-end, voilà, pour ceux qui sont en week-end. Reposez-vous, amusez-vous, regardez des films, sortez. Allez voir vos amis, votre famille, votre chéri, votre chéri ou votre chérie, voilà. Et puis voilà, on n'a qu'une vie, donc faut en profiter. Et puis voilà, moi donc j'ai quoi faire ce week-end pour me regarder tout ça. À part Aviator, quoi, parce que mon Aviator je l'ai en Blu-ray, donc je le regarderai en Blu-ray s'il faut que je le regarde. Mais non, le DVD c'est bien si des fois un jour je sors, il y a quelqu'un qui a pas le Blu-ray, ou voilà, je l'ai pris déjà pour le steelbook qui était vraiment beau. Après bon, je l'ai en Blu-ray, donc voilà. Donc voilà, moi je vous dis à demain. Donc demain ça sera une vidéo présentation, la 11e partie, la présentation de mes DVD, quoi. Et samedi, et après dimanche ça sera la couture comme j'avais dit. Donc voilà, donc encore grosse dédicace à Pierrick pour son cadeau, donc gros merci, voilà, les Tudors. Et puis moi je vous dis à demain, portez-vous bien. Salut, et grosse dédicace encore à tout le monde. Allez, salut.